Aujourd'hui, on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle un drag element. Ça veut dire un élément qu'on peut déplacer juste en utilisant la souris. Donc, voici, c'est un peu comme ça. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en utilisant HTML, CSS et puis GSAP. Voici la structure de base tout simplement. Ça, c'est le HTML. Div container et à l'intérieur, j'ai placé mon div avec la classe drag. Donc, avec un peu de CSS juste pour designer afin de donner ces designs là. Donc, si je réactualise, voilà. Voici le design de base de mon élément tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter tout simplement notre GSAP et essayer de faire en sorte que au clic par la souris, qu'on puisse déplacer tout simplement juste en utilisant la souris. Donc, la première chose à faire pour mettre cela en place, on va aller sur le site de GSAP. On va aller dans documentation. Donc, ici, je vais aller dans installation, voilà. Et si je descends, je vois ici CDN. Et je viens sur CDN. Mais ne pas oublier de cocher ici draggable. Parce que pour pouvoir ajouter cet effet de déplacement par la souris, il faut qu'on coche ici avant de copier. Donc moi je vais ajouter également le scroll. Donc ici je vais copier tous les trois liens. Juste en dessous du body. De la fermeture du body, je vais les coller ici. Donc ici, je vais ajouter une balise script ici. Je vais donc aller sur le site de GSAP, là. Et maintenant, je vais chercher drag ici. Et là, voici. Et je vais aller dans Quick Start. Et ici, on me montre comment insérer le plugin à l'intérieur de mon fichier tout simplement. Et là, je vais copier et puis coller là. Maintenant, on nous montre un code simple également sur comment utiliser ce plugin là. Donc, je vais copier ce code et je colle ici. Ici, ça peut être une classe ou soit un ID. Donc, pour l'exemple, ils ont pris un ID tout simplement. Et ensuite, le type X ici, c'est pour dire le déplacement. Ça sera sur l'axe des X. Donc, par exemple, pour que vous puissiez bien voir, je vais insérer ici mon élément HTML drag. Donc, ici, comme c'est une classe, je vais utiliser point et je vais mettre drag comme ça. Et j'ai mis le type à X. Donc, ça veut dire le déplacement va se faire uniquement selon l'axe des X. Donc, si je viens sur ma page et je réactualise, donc vous voyez que ça se déplace, mais selon X. Donc, si j'essaie de déplacer sur l'axe des Y, on voit que ça ne se déplace pas. Donc, pour éviter cela, tout simplement, il faut enlever tout ça. Il faut enlever ça et laisser tout simplement le sélecteur de la classe. Donc, ici, si je réactualise maintenant, on voit que ça se déplace dans tous les sens. Mais un détail, c'est que on peut déplacer jusqu'à sortir de mon conteneur, ce qui n'est pas l'effet souhaité parce qu'on veut que ça se déplace seulement à l'intérieur de mon conteneur et que il soit impossible de faire sortir tout simplement du conteneur. Donc ça, pour se faire tout simplement, il y a la propriété bound comme ça. Donc bound avec S et ça, on va sélectionner notre élément avec du JavaScript, le conteneur de mon élément. Donc ici, ça sera document.query selector et je vais tout simplement choisir ma classe container. Comme ça. Voilà, c'est bon. Et là, si je reviens, là, je réactualise, je déplace et on voit que ça se déplace à la limite du conteneur maintenant.